On a la bourse qui pourrait bientôt avoir un crash similaire à celui de 2009, voire celui de 1929 qui était encore pire. Donc la bourse explose depuis octobre dernier en dépit de nombreux risques persistants. On vit une époque très dangereuse car jamais une bulle en bourse ne s'était reformée aussi rapidement. Donc on a une bulle qui est créée notamment sur les valeurs technologiques, on l'a vu, on va le voir justement. Donc les records historiques atteignent donc pour la plupart les grands indices. Est-ce que c'est normal ou pas? Donc on se pose la question. Il faut reconnaître que certaines évolutions peuvent en partie justifier la bonne santé des actions, notamment la bonne tenue de compte des bons résultats, donc les rachats d'actions par leur propre société, le ralentissement de l'inflation et les banques centrales qui sont toujours là pour relancer la bourse. Donc on a quand même plusieurs aspects qui indiquent, enfin qui poussent justement à ce que les marchés actions montent. Donc on le voit ici. L'explosion alors que L'explosion récente de la bourse, alors que les actifs économiques, financiers et géopolitiques s'accumulent, rappelle d'autres situations similaires, notamment le crash massif, donc en 2008 et en 1929, où on a eu des crashs massifs, où c'était la crise financière. Donc crise financière et crise économique d'ailleurs. Les marchés ont été aveuglés par la profusion de liquidités suscitée par l'exubérance des planches à billets depuis 2009 aux États-Unis. Donc il faut savoir que les banques centrales soutiennent à chaque fois l'économie, à chaque fois qu'il y a une crise, depuis 2009 notamment. Donc en zone euro, c'était pareil depuis 2015. Et depuis 2020 jusqu'à 2022, on a continué justement les politiques de planche à billets, les politiques de taux justement qui vont baisser. Donc en tout cas, il y a eu pas mal de planches à billets, donc ils ont imprimé de l'argent pour relancer l'économie. Ça a fonctionné, ça a relancé l'économie, mais ça crée aussi beaucoup d'inflation, ce qui a été pas mal destructeur pour beaucoup de gens, et ça crée, donc ça aggrave les inégalités aussi, notamment avec les pauvres et les riches. Il y a de plus en plus d'inégalités. Donc il nous dit que depuis 2022, les crises n'existent plus. Crise grecque, crise chinoise, Brexit, coronavirus, guerre en Ukraine, flambée inflationniste. Rien n'a freiné la frénésie de la bourse. Donc la bourse continue à monter malgré tous les risques qu'il y a. La bourse est envolée depuis 15 ans. On voit le CAC 40 ici. Donc là, est-ce que c'est le CAC 40 GR? Non, je crois pas. Mais c'est le CAC 40, donc le classique. On voit qu'il y a eu le crash ici Internet au début des années 2000. On a eu le crash ensuite des subprimes au niveau 2008-2009. Et ensuite, ça a continué. On a juste eu le coronavirus qui a marqué un crash rapide. Mais on s'est reformé très rapidement sur la hausse sur les marchés financiers. Donc en tout cas, si on a investi, c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, il faut faire attention parce que possiblement, il pourrait y avoir une crise ou un crash à voir. Donc le CAC 40 a progressé de 219%. Mais c'est presque rien, voilà, avec le CAC 40, parce que le CAC 40 a un mode de calcul différent. Donc pour bien le comparer avec les autres indices, il faut utiliser le CAC 40 GR. Donc Gross Total Return, c'est le CAC 40 avec les dividendes réinvestis. Donc la bourse évidemment américaine n'est pas en reste avec un indice S&P 500 qui ne cesse de battre des records historiques. Aujourd'hui, on est sur un record historique sur le S&P 500, donc tout est d'actualité. Le CAC 40 avec dividendes réinvestis, on voit ici que depuis 2016-2017, on a une belle tendance haussière. Donc on a une belle tendance haussière depuis 2016-2017, ça a continué jusque ici 2023-2024, donc toujours le CAC 40 GR avec dividendes réinvestis. Donc on voit qu'on a quand même une grosse bulle qui s'est formée, notamment sur les valeurs technologiques. Donc si on regarde ici, voilà, le CAC 40 GR, on l'a ici, on va l'analyser juste après. La flambée actuelle des cours du Dow Jones dépasse celle de 1921-1929 et celle de 1990-2007, donc variation du Dow Jones. Donc le Dow Jones est également lui aussi sur une pente très haussière. La bulle en bourse s'est regonflée à une vitesse spectaculaire, donc autrement dit, au cours des 15 dernières années, le Dow Jones a plus augmenté qu'au cours de la bulle des 17 années qui ont précédé le crash de 2007-2009. Donc entre 1990 et 2007, il n'y a pas eu de hausse, c'est ça que ça veut dire. Donc notamment grâce à la révolution technologique de l'intelligence artificielle qui du coup pousse les marchés financiers, notamment on l'a vu avec l'action Nvidia il y a quelques jours. Donc le Nasdaq avait explosé 1100% pour ensuite chuter de 78%, ne retrouvant que ses plus hauts de 2000 qu'en 2015. Donc on voit ici le graphique, on voit qu'on a un graphique qui est clairement haussier et il nous indique que ici, donc les bulles du numérique et de l'IA plus fortes que celles d'Internet. On a eu ici la bulle Internet, puis ensuite on a eu le crash de la bulle Internet. Et là on est dans les bulles du numérique de l'IA qui est plus forte que celle d'Internet et qui pourrait marquer un crash beaucoup plus important. En tout cas, on voit qu'on a eu un crash là-dessus, mais le seul crash qu'on a eu, c'est le crash du coronavirus, et il a été rempli assez vite. En quelques années, on est déjà arrivé sur les niveaux plus hauts historiques, alors qu'on avait eu le crash du coronavirus.
Donc les flambées en bourse sont impressionnantes depuis le 2019. On a Nvidia en tête avec 2214%. On a Tesla, Apple, Microsoft, Meta, Google, Amazon, Zoom. Donc c'est des grosses entreprises de la technologie aux États-Unis. C'est des entreprises qui sont cotées au Nasdaq notamment. D'ailleurs, parlant du Nasdaq, Nasdaq et CAC 40, de nombreuses actions cotées en bourse sont chères, voire très chères. On le voit, hein, toutes ces actions-là ont fortement monté, donc elles sont actuellement assez chères. Euh, et on a également d'autres actions, hein. Toutes les actions de toute façon sont quand même assez chères, des capitalisations boursières et des PER beaucoup trop élevés ici. Donc le PER c'est la capitalisation divisée par les profits, donc c'est l'intérêt que peut rapporter une action. Ici on voit que on a des grosses capitalisations dans le secteur de la technologie avec Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Google, Facebook, Tesla, donc des grosses entreprises, et on a des PER qui sont déjà très importants, donc ça veut dire que c'est moins intéressant d'investir maintenant que d'investir il y a quelques années, parce que maintenant les prix sont déjà très hauts et on a des rendements qui sont déjà qui sont beaucoup plus faibles qu'avant, puisque les indices, les actions sont déjà montées pas mal. Les entreprises du CAC 40 également, notamment avec le luxe et la cosmétique, avec Hermès, LVMH, L'Oréal, Air Liquide qui est une action assez stable, et Dassault Systèmes. La bourse reste confrontée à de nombreux risques. Il y a toujours des risques de crise sociétale, de shutdown aux États-Unis, des risques bancaires toujours très conséquents, notamment aux États-Unis mais aussi en Europe, croissance mondiale faible en 2024, inflation toujours importante, surtout dans les pays occidentaux, recul limité des taux d'intérêt monétaires, poursuite de l'explosion de la dette publique, en particulier en France, taux d'intérêt obligataire qui reste élevé, risque de crise sociale et politique en France, dans l'ensemble de la zone euro, sans oublier les dangers géopolitiques, notamment on l'a vu en Ukraine et en Asie également. Donc voilà, un article qui est très intéressant, qui retrace un peu l'économie et ce qui pourrait se passer. Donc possiblement, on pourrait avoir un crash dans les prochaines années, hein, pas forcément cette année, mais dans les prochaines années, on pourrait avoir un crash d'une bulle financière qui va éclater et possiblement ce serait la bulle du numérique et des technologies qui pourrait exploser. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de cet article qui est plutôt très intéressant. Donc allez voir tous les liens qu'il y a dans la description. Vous pouvez accéder à une formation de 1 heure offerte pour apprendre à générer ses premiers revenus grâce au trading. Et vous pouvez surtout bénéficier d'un appel offert avec un conseiller pour savoir comment on peut vous aider à générer vos premiers revenus grâce au trading. Donc si vous voulez vous lancer, c'est maintenant. Tous les liens sont dans la description.